Informer l'opinion nationale et les partenaires du Conseil national du patronat du Mali sur la situation de crise qui prévaut au sein du CNPM. Voilà d'un trait la quintessence d'une conférence de presse animée ce mardi 25 janvier 2022 dans la salle de conférence des Assurances Bleues par les poules des avocats du camp Mamadou Sensi Koulibaly, avec l'appui de quelques présidents de groupements professionnels et de conseils patronaux de région. Plongé dans un conflit de gouvernance depuis septembre 2020, le patronat malien est aujourd'hui confronté à un blocage total avec ses corollaires de conséquences. Les avocats du camp Mamadou Sensi Koulibaly ont mis à profit cette conférence pour retracer l'historique de l'avènement de cette crise et du feuilleton judiciaire qui s'en est suivi. Il y avait au niveau du SNPM l'Assemblée générale qui était prévue au 26 septembre 2020, qui était reportée au 8 octobre 2020. Entre-temps, M. Sankaré a bénéficié d'une ordonnance gracieuse. Une ordonnance gracieuse, c'est quoi? Une simple demande qu'on fait auprès d'une juridiction pour demander qu'on veut obtenir telle ou telle chose. À l'époque, il a eu l'ordonnance gracieuse numéro 799 du 30 octobre 2020 du tribunal de grande instance de la commune 4 pour qu'il autorise à s'installer au patronat comme président. Cette ordonnance a été rapportée par l'ordonnance numéro 180 du 9 octobre 2021 du tribunal de grande instance de la commune 4. Donc, cette ordonnance a été rétractée. Alors, les judges s'est pourvu en appel. Il y a eu à la cour d'appel un arrêt de référé numéro 176 du 23 avril 2021 qui a infirmé cette ordonnance, c'est-à-dire qui a dit que l'ordonnance va continuer. Et nous avons fait un pourvoi et on est arrêté à la Cour suprême. À la Cour suprême, il y a eu un arrêt 508 du 23 décembre 2021 qui a cassé sans renvoi l'arrêt numéro 176 du 23 avril 2021 de la Cour d'appel de Bamako. Ce qui veut dire que actuellement, Gadier n'a aucune légitimité, aucune légalité pour s'installer. Le 26, le patronat est fermé. On a tenu un semblant d'assemblée générale élective. Quelles que soient les élections, il y a forcément une feuille d'émargement que tous les électeurs signent. Nous l'avons mis au défi depuis 2020 de nous amener cette fiche d'émargement signée par les différentes personnes supposées avoir voté pour lui. On n'en a pas. Pendant qu'on est dans cette situation et en catimini, ça semble une pratique des confrères de l'autre côté. Ils veulent tout faire en évitant le contradictoire. Or, le principe directeur même de la justice s'appelle le contradictoire. Il y a un éminent confrère de l'autre côté qui était l'invité d'une télévision très prisée de la place, qui a reconnu que ce jugement-là était bon et valable. Que l'ordonnance, le juge avait le pouvoir et le droit d'annuler son ordonnance. Mais curieusement, la chambre des référés de la cour d'appel a dit « Ah non, monsieur le juge, c'est vous qui avez rendu cette ordonnance. Vous estimez que vous vous êtes trompé, mais vous n'êtes pas trompé. Ce que vous avez dit, c'est ça la vérité. » Au lendemain de l'arrêt de la cour d'appel, un de nos confrères, éminents confrères, émérites confrères, a dit « Aujourd'hui, nous sommes autorisés parce que la cour d'appel vient de nous consacrer. » Mais voilà, comme Dieu ne dort pas, à la veille de Noël, la chambre des référés de la Cour suprême du Mali a cassé sans renvoi. Qu'est-ce que cela veut dire en français facile? En français facile, ça veut dire que l'ordonnance de celui qui avait dit qu'il s'était trompé sur le globe terrestre, en tout cas sur la partie 1 240 000 km du Mali, c'est cette ordonnance-là qui est applicable. Nous avons envoyé un huissier, notifié l'arrêt et l'ordonnance à Djadje pour qu'il puisse prendre les dispositions. Mais à la date d'aujourd'hui, chers journalistes, demandez à M. Sankaré en application de quel texte de la République du Mali il occupe l'immeuble du patronat. À la suite des éclaircissements des avocats, les représentants des groupements professionnels ont annoncé la tenue prochaine d'une assemblée générale pour fixer une date pour les futures élections.
nous allons nous organiser très rapidement pour aller à des élections. C'est un problème d'élection qui a été posé. Ça fait 1 an et demi qu'on est dans cette situation. Trop, c'est trop. On va appeler rapidement les groupements professionnels pour qu'on mette en place un organe afin qu'il y ait des élections. Celui qui veut être président du patronat du Mali, qu'il vienne participer à cette élection et le vainqueur sera félicité par le vainqueur. C'est tout ce que nous avons à dire. Il n'y a rien d'autre à faire. Nous allons rappeler très rapidement, dans les jours à venir, tous les groupements professionnels au patronat pour organiser une assemblée générale, fixer une date des élections. Celui qui veut être président du patronat, il faut qu'il gagne une élection. Il y a 23 groupements sur 39 qui ont signé l'adhésion à la nouvelle décision qui est de mettre en place un organe pour organiser de nouvelles élections. Nous n'avons jamais eu de problème au CNPM si ce n'est maintenant. Et ça fait 18 mois que la situation traîne au niveau des tribunaux. Nous avons eu certes des décisions de justice, mais malheureusement qui n'arrivent même pas à être exécutées. Nous allons prendre notre avenir en main. Il n'y a pas de président. Nous sommes invités à longueur de journée à l'extérieur, mais on ne peut même pas aller signer au nom du CNPM. On ne peut aller que sur des invitations personnelles. Demandez à M. Djadje Sangaré s'il peut aller signer à l'extérieur au nom du CNPM. Il y va de l'avenir de notre secteur privé. Voilà qui est désormais clair. À ce jour, selon les conseils du camp Mamadou Sénsi Koulibaly, la présidence du Conseil national du patronat malien reste inoccupée, comme le prouve une décision de justice datant du 4 octobre 2021.